D'emblée, je vous invite à aller voir la première partie avant d'attaquer celle-ci pour que vous puissiez bien saisir la situation de Michel. Je vous invite, je sais pas, je vous incite, ou je vous invite, je sais pas. Allez voir la première partie. Allez voir la première partie. J'espère que c'est clair. Vous devez voir la première partie. Dans cette vidéo, on va voir en détail comment le gourou des adorateurs de Zorglub, un exemple inventé et théorique, a réussi à asseoir une emprise totale sur Michel et de nombreux autres. Et que vous soyez déjà sensibilisé au sujet ou pas, vous n'êtes pas prêt pour ce qui va suivre. Surtout à la fin, quand j'annoncerai que... Vous devez voir la première partie. Il a toujours été fasciné par les bandes dessinées. C'est ce qui l'aura conduit à choisir Zorglub comme le symbole de son groupe. Un vilain qui cherchait à contrôler le monde en lavant le cerveau des gens. Et si cet objet culturel se contentait de gratter la surface du possible en simplifiant les choses, lui a décidé de pousser les choses plus loin. Et il n'a pas eu beaucoup d'efforts à fournir. Mais nous y reviendrons. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, il faut différencier la manipulation de l'emprise. Pour pouvoir faire ça, je choisis d'utiliser la définition du dictionnaire Larousse, parce que c'est la définition la plus communément admise, et j'adore les rousses. La manipulation, c'est l'action d'orienter la conduite de quelqu'un ou d'un groupe dans le sens qu'on désire et sans qu'il s'en rende compte. Par ailleurs, et ça c'est moi qui l'ajoute, la manipulation peut tout à fait être utilisée de manière positive, dans une démarche thérapeutique ou écologique par exemple. Au contraire, l'emprise, c'est l'ascendant intellectuel ou moral, l'influence de quelqu'un ou quelque chose sur une personne. En somme, quelqu'un sous l'emprise d'un autre ne possède, à terme, plus de libre arbitre et aucune capacité à prendre une décision sans avoir préalablement l'accord de celui ou celle qui exerce l'emprise. Mais à quoi il ressemble, déjà, ce fameux gourou ? Oui, car c'est plus probable qu'il s'agisse d'un homme plutôt qu'une femme. Et puis les femmes en bavent assez au quotidien sans que je leur ajoute la maternité d'un gourou de mon invention. Puis je fais ce que je veux aussi, ça joue. Au moment où Michel rejoint le groupe, personne n'a encore jamais vu sa tête. La tête du gourou, pas celle de Michel. Ce qu'il justifie habilement en disant qu'il veut éviter d'être connu et reconnu et que les préceptes qu'il propose ne nécessitent pas de dévoiler son visage. Par contre, il n'a pas hésité à détailler son parcours professionnel sans pour autant dévoiler son âge ou son nom. Grâce à une enquête méticuleuse, j'ai pu le retrouver. Non, je vous rappelle que j'ai tout inventé. Franchement, quand on voit ça, si on n'y prête pas trop attention, basiquement, ça peut impressionner. Même si, présenté ainsi, on peut sentir l'arnaque à plusieurs kilomètres. Mais si je vous le présente différemment et sans aucun contexte, c'est une autre histoire. Étrangement, c'est pas nécessairement plus crédible, mais mine de rien, ça donne une certaine légitimité. C'est rassurant les diplômes. Mais comment on passe d'un groupe fan de Zorglub à un mouvement sectaire ? Quand il se rend compte que sa page Facebook commence à prendre une petite ampleur, prenons un chiffre au hasard. Oups, il va migrer sur Discord. Discord ? Vous savez, ce logiciel qui permet de créer un espace virtuel, qu'on appelle communément un serveur, où vous pouvez parler, à l'oral ou à l'écrit, de tout ce que vous voulez. Moyennant une invitation, vous pouvez rejoindre tout un tas de groupes différents, et une invitation ressemble à ça. Michel, avec une petite dizaine d'autres, sera une des premières personnes à rejoindre le serveur. Toujours marqué par l'amour de la bande dessinée en général et de Zorglub en particulier. Cependant, il existe une section plus ciblée et particulière intitulée Problèmes et solutions.
Une liste de différentes recommandations, qui grandira avec le temps, destinées à aider à traverser les difficultés quotidiennes et à laquelle on ne peut ni formuler une réponse, ni la discuter directement. Dans les premiers temps, les recommandations ont presque des allures de blague et sont très simples à remplir. La règle numéro 3 est particulière en ce sens qu'elle interdit une pratique existante, sujette à controverse, bercée par le mysticisme et la pseudo-science. Elle permet d'inspirer confiance en s'inscrivant clairement à l'opposé de cette tendance qu'on appelle le sun-gazing. Avec le temps, à mesure que les jours passent et que des témoignages commencent à affluer, racontant comment ces règles ont eu des effets positifs, même si elles sont minimes, de plus en plus de gens, des curieux aux plus fragiles, désireux d'améliorer leur vie, débarqueront sur le serveur. Et avec eux, petit à petit, de nouvelles règles, toujours simples, émergeront. On ne va pas s'arrêter sur chacune d'entre elles, car il y en a beaucoup. On va plutôt s'intéresser à lui. De la même manière que j'ai arbitrairement décidé que notre gourou fictif serait un homme, un choix quand même soutenu par les nombreux exemples connus et recensés, je choisis de partir du principe que notre gourou en question est foncièrement mauvais. Ça veut dire quoi ? Concrètement, si je peux arriver à imaginer que certains gourous croient dur comme fer à ce qu'ils racontent et prêchent, impossible de nier que ce sont des menteurs avec un culot intersidéral. The brain charges the brain and through it the whole body is charged. There is no hunger, there is no desire for food. Il affirme ne plus jamais ingurgiter de nourriture solide. Pourtant, en 2013, il est photographié devant un copieux repas dans un restaurant indien de San Francisco. Donc, notre gourou, lui, a commencé par annoncer au monde son amour pour Zorglub. Lorsqu'il a vu qu'il n'était pas le seul, il a surtout entrevu la possibilité de se faire un billet. Et se faire de l'argent, c'est cool, si c'est fait honnêtement. Petite dédicace aux influenceuses qui promeuvent des banques ou d'autres marques ou produits claqués au sol. Je vous vois. Mais se faire un billet en détruisant d'autres personnes, c'est déjà moins sympathique. Après, évidemment, l'éthique et la morale, c'est comme la famille. Clairement, on n'a pas tous la même. J'arrête de digresser. Parce que, partant de 3 petites recommandations gentillettes, le filou en a ajouté de plus en plus, progressivement. Et c'est du pipeau, et il le sait. Comment il le sait ? Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il n'avait pas eu beaucoup d'efforts à fournir ? Il aura suffi d'une demande à ChatGPT pour obtenir ces règles. Et elles sont plutôt bonnes. On va en décortiquer quelques-unes pour pouvoir clarifier le concept d'emprise et comment il peut s'installer. Allumer une bougie verte chaque matin à 7 heures. La lumière verte attire les bénédictions. Ce qui nous intéresse ici, c'est pas de savoir si la lumière verte est bénéfique, mais de se rendre compte que c'est une activité à faire tous les matins à 7 heures. Vous allez me dire que c'est complètement con et que personne ne ferait un truc pareil. Mais c'est parce que vous n'êtes pas dans l'engrenage et que potentiellement votre vie va plutôt bien. Si vous êtes au fond du trou, comme Michel, qui a connu une rupture particulièrement douloureuse et qui est prête à tout pour se sentir mieux, pas sûr que vous teniez le même discours. Évitez les nombres pairs dans vos activités quotidiennes. Les nombres impairs sont sacrés. Encore une attaque sur le quotidien de la personne. Là où c'est d'autant plus pervers, c'est que c'est une interdiction déguisée basée sur la superstition. Faites une offrande d'1 € à n'importe qui chaque jour. Cela montre votre dévotion. Celle-là est tout aussi intéressante. On retrouve l'aspect quotidien, mais elle permet aussi d'introduire l'aspect pécunier, qui sera d'autant plus important lorsque le gourou commencera à organiser des retraites spirituelles présentées comme des voyages sympatoches. Pour faire court, si vous êtes prêt à donner 1 € par jour à un inconnu, ce qui engendre potentiellement la satisfaction d'avoir fait une bonne action, combien seriez-vous prêt à donner à votre sauveur? Une petite dernière pour la route, ne portez jamais de vêtements noirs les jours de pleine lune. Le noir absorbe les énergies lunaires. Toujours le même principe. Pour développer son emprise, on retrouve un conseil à appliquer que certains jours. Maintenant, si je vous mets le message en forme, comme il devrait l'être, voilà ce que ça donne. En respectant ces commandements,
vous découvrirez une vie pleine de bonheur, de paix et de prospérité. Rejoignez les adorateurs de Zorglub et laissez la magie opérer. Je vois les sceptiques qui, déjà, dans la première partie, n'imaginaient pas tomber dans la boucle. Et pourtant, c'est possible. Si vous êtes au plus mal, un peu isolé, ou que vous avez des soucis qui vous stressent, à force, vous aussi vous pourriez tomber dans le panneau. Et l'effet de boucle est bien rodé. Celles qui pensent voir un bénéfice dans le fait de suivre ces commandements ne manqueront pas de témoigner avec ferveur que ça fonctionne. Ce qui encouragera les plus frileux à franchir le pas. Quant à celles qui affirmeront que ces commandements sont bidons, le gourou, dans sa grande mansuétude, leur expliquera qu'ils n'y ont pas mis assez d'énergie, ou que peut-être ils se sont trompés. C'est ce qui explique le caractère particulièrement vicieux de ces règles. Tout en sachant que, toujours d'après le gourou, il suffit de manquer un jour ou de contrevenir à une seule règle pour que tous les effets bénéfiques qui auraient dû survenir s'évanouissent. Parce que ce ne sont pas des commandements à prendre séparément, mais un tout à respecter à la lettre. Enfin, si j'ai dit que le gourou était foncièrement mauvais, c'est parce que je l'ai imaginé particulièrement sournois. Comme il sait que les sujets qui traitent de la santé, physique ou mentale, sont sensibles, il a décidé de ne pas les inclure dans ses recommandations. Car l'idée, dans un mouvement sectaire, c'est de rester le plus discret possible. Ce serait quand même con de se faire prendre. Maintenant, on va pouvoir revenir au cas de Michel. Je sais qu'elle vous a manqué. Michel a fait preuve d'une grande dévotion, même lorsque les règles se sont raidies. Et elle a fini par les appliquer malgré ses réticences premières. Comment ? Pourquoi ? Ça dépend des Michel. Certains baissent vite leur garde, certains mettent des mois avant de rendre les armes et de se laisser totalement embrigader, pour des raisons évidentes. Considérons que, en l'occurrence, ça n'aura pris que quelques jours. Si Michel s'est tournée vers ce groupe et son gourou, c'est bien qu'elle ne trouvait pas ce qu'elle cherchait dehors. Et même si on peut s'accorder sur le fait que rentrer dans une secte est la pire des solutions, lorsque vous êtes perdu, désespéré, vous poussez un grand soupir de soulagement en entrant chez les adorateurs de Zorglub. Car le gourou, lui, il les comprend, les Michel. Grâce à lui, Michel a l'impression de voir la lumière au bout du tunnel. Et elle va bien mieux qu'il y a encore quelques jours où elle était incapable de bouger. Et quand elle mentionne sa découverte, qu'elle porte systématiquement 2 chaussettes différentes, en affichant parfois de grands sourires à certains passants, personne n'y voit un risque, et encore moins un danger. Pour autant qu'elle le sache, Michel se porte mieux, et c'est bien tout ce qui compte. Pourtant, si elle va mieux, c'est bien que sa perception des choses a changé. Ce qui n'est évidemment pas une mauvaise chose dans la plupart des cas. Mais ici, les commandements n'y sont pas étrangers. Aussi insensé que ça puisse paraître, désormais, pour Michel, le fait de porter des chaussettes dépareillées, de sourire, même si c'est seulement incertain, et de ne jamais croiser les bras en public, ça a littéralement transformé sa vie, comme promis. Ce qui va encore davantage changer son existence et sa vision des choses, c'est lorsque le gourou commencera à mettre en place un ennemi commun au groupe. Pas très clairement délimité, ce qui est volontaire, et qui, pour Michel, lui rappelle étrangement son ex. À ce moment-là, on peut penser qu'il est trop tard pour sauver Michel. Mais c'est faux. Pour 2 raisons. La première raison, c'est le clou final dans le cercueil du psychisme de Michel, qui se caractérise par une demande spéciale du gourou. Trouver de nouveaux adeptes. Au passage, s'il a décidé de ne pas le faire lui-même, c'est encore une fois pour ne pas se faire attraper. La deuxième raison, c'est que, en théorie, ça fait déjà bien longtemps qu'il est trop tard, car en réalité, de quoi faudrait-il sauver Michel ? De porter des chaussettes différentes ? De donner 1 euro par jour à des inconnus ? On ne peut pas sauver quelqu'un qui refuse de l'être. Et c'est bien pour ça que les dérives sectaires sont si dangereuses. Parce que ça touche au cœur même d'un individu. Tout son système de croyance est remis en question du jour au lendemain. C'est littéralement du lavage de cerveau, comme le faisait ce bon vieux Zorglub. On ne peut pas interdire aux gens de croire que la Terre est plate
ou que le ver attire les bénédictions. Le seul moyen, à mon sens, de sauver une victime de dérive sectaire, c'est encore d'éviter qu'elle tombe dedans, de sensibiliser sur ce sujet extrêmement grave qui peut entraîner des tragédies absolument atroces et ignobles. C'est pour ça que cette vidéo existe. À mon petit niveau, j'essaie d'aider comme je peux. Vous vous souvenez, quand j'ai dit que vous n'étiez pas prêts, j'ai une grande annonce à faire. Je vais faire une 3e partie sur les sectes. On verra, avec de vrais exemples cette fois, comment on sort d'un truc pareil. Les séquelles que ça peut laisser, bref, toutes les horreurs dont j'ai évité de parler jusqu'ici. Si vous voulez savoir pourquoi cette chaîne YouTube s'appelle l'Insurgé, cliquez sur la vidéo qui apparaît.